Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la fin du Mahamar Yifchar Lano Nachalatenu, du discours chassidique, que le Rabbi a dit en 5723, Tafshin Chav Gimel, 1962, le jour de Rosh Hashanah, qui commence avec les mots d'un verset que nous disons avant de sonner le shofar. On lit 7 fois le psaume 47, dans lequel on dit Yifchar Lano Nachalatenu. Et Dion Yaakov Asheraev Sela, qu'Hachem choisit notre héritage. Et dans la suite, on dit Allah Elohim Bitrua Hashem Bekol Shofar, que Dieu il monte dans le son du shofar. Et d'ailleurs, comme au début de ce Mahamar, on a déjà fait 4 cours ensemble. Et dans le premier cours, on avait vu qu'il y a un lien, le Rabbi dit, entre Yifchar Lanu, qu'Hachem choisit notre héritage, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu il monte dans le son du shofar, ce qui sera expliqué aujourd'hui, Bezrat Hashem, à la fin du Mahamar de manière extraordinaire. Dans ce Mahamar, on va faire un petit récap de ce qu'on a vu, de certaines choses. On ne va pas tout répéter, mais l'idée, des idées générales qu'on a vues. Le Rabbi a expliqué, ce qui est dit dans la Kabbalah, que lorsque ça arrive le jour de Rosh Hashanah, il y a Siluka Malchut. La Malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle part. Comme c'est dit que Kol Advarim Chozrim le Kadmutam, que tout repart à leur état initial. Il y a besoin à nouveau de faire Binyan HaMalchut, la construction de la royauté de Dieu. Et comme il est écrit dans le Talmud, que le jour de Rosh Hashanah, Dieu dit, Imru lefanai malchuyot, dites devant moi des versets de royauté, Kedesh tamlichuni alechem, pour me faire régner sur vous. Et comme la Chassidoute, elle explique que quand on dit tamlichuni alechem, c'est pas seulement alechem, ça veut dire faire régner Dieu sur nous, mais il est déjà roi. Non, Kedesh tamlichuni tout court, pour me faire régner, Dieu il demande. En d'autres mots, Dieu il dit qu'il n'est pas roi. Et comme on l'a expliqué, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il n'est pas roi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas la Malchut maintenant? Malchut, c'est la 10e des attributs dans le monde céleste. Malchut, c'est ce qui crée le monde. Le monde continue à exister lorsque arrive Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que ça veut dire que nous on doit faire Binyan HaMalchut, que nous on doit faire qu'Akadosh Baruch Hu va être roi? D'ailleurs, ce qui se fait pour nous part lorsqu'on sonne le shofar le jour de Rosh Hashanah, à ce moment-là, à nouveau, Dieu va être roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus roi? On a expliqué, c'est que Dieu n'a plus le plaisir dans cette royauté, comme quelqu'un qui a des affaires, mais il n'a plus de plaisir dans ses affaires. Alors les affaires peuvent continuer à marcher même s'il n'y a plus de plaisir, mais ça ne peut pas durer longtemps. Akadosh Baruch Hu enlève son plaisir de la royauté. Il nous demande à nous de renouveler son plaisir dans la royauté pour faire exister le monde. En d'autres mots, ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est que la pnimiut Malchut, la partie intérieure de Malchut, le plaisir qu'il y a dans la royauté, part, et Malchut, la Chitzoniut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu de manière superficielle extérieure reste évidemment, mais il y a besoin d'éveiller pnimiut Malchut, qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi dans la partie intérieure de Malchut, la partie essentielle de Malchut, le plaisir. Et pour cela, il y a besoin d'éveiller jusqu'au plus haut niveau. On avait expliqué 2 explications pourquoi il y a besoin d'éveiller le plus haut niveau. La première explication, qu'il y a besoin d'aller jusqu'au Etzem, jusqu'à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On dit l'essence de Dieu, c'est-à-dire non pas un niveau de divinité, mais l'essence même de Dieu. Pourquoi il y a besoin d'aller jusqu'à l'essence de Dieu? Vu qu'on veut éveiller le plaisir, donc il faut aller jusqu'au niveau le plus haut. Le plaisir fait partie des niveaux donc qui sont très très hauts dans la personne. Même tu veux éveiller un très haut niveau dans la personne, tu as besoin d'aller jusqu'à son essence. En l'occurrence, on parle de Dieu ici, pas d'une personne, mais on a besoin d'éveiller donc le plaisir d'Akadosh Baruch Hu des droits. Pour cela, il y a besoin d'aller jusqu'au Etzem. Donc il y a besoin d'éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, pour Binyan HaMalchut, pour la construction de Malchut littéralement, donc pour ramener le plaisir de Dieu dans Malchut, dans la royauté. D'ailleurs, juste en parenthèse ou pas parenthèse, on expliquera dans la suite pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ce système que chaque année, nous allons à nouveau faire régner Akadosh Baruch Hu et éveiller l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu aurait pu faire qu'il est roi et continue à être roi? En tous les cas, deuxième explication, on a vu aussi, c'est que vu que la royauté de Dieu, elle doit être jusqu'au niveau le plus inférieur qu'il y a dans ce monde, c'est la raison pour laquelle qu'il y a besoin d'arriver d'un niveau très très haut. C'est-à-dire, il y a une règle que tout ce qui est très très haut peut arriver jusqu'à très très bas. De plus en plus que c'est haut, ça peut arriver très très bas. Et on avait vu un exemple d'un grand professeur qui a des sujets intellectuels très très hauts dans son esprit, mais pour les expliquer, pour pouvoir en parler à quelqu'un d'autre,
Alors si l'autre c'est un professeur, bon, c'est facile de parler entre professeurs, ils se comprennent. Mais quand est-ce qu'on voit la grandeur du professeur? C'est lorsqu'il est capable de prendre ce sujet intellectuel et de l'expliquer même à quelqu'un qui n'est pas du tout au niveau. Évidemment, il va pas tout lui expliquer, mais il va savoir prendre le point, le etzem, l'essence de la chose, et de lui expliquer. Donc quand est-ce qu'on voit que la personne elle a vraiment bien compris? Lorsqu'il est capable de la transmettre à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris juste le côté technique et extérieur de la chose, mais il a pris l'essence même de la chose. Pas seulement ça, si ce professeur est vraiment un très grand professeur, il sera capable même de le mettre dans un exemple, qu'on dit dans un exemple, dans une parabole, c'est-à-dire qu'il prend le sujet intellectuel et il fait voyager, il l'amène carrément ailleurs, pas dans le monde intellectuel, mais dans le monde d'une parabole, donc qui est un autre monde que le sujet intellectuel même, tellement qu'il est capable d'amener son idée intellectuelle d'un niveau qui est extrêmement bas. Ça montre qu'il a vraiment compris l'essence même de la chose. Donc de plus en plus qu'il comprend bien le sujet, eh bien de plus en plus il peut le faire descendre jusqu'à très très bas. Donc en ce qui nous concerne, lorsque le sujet intellectuel est très très haut, on a dit ça peut aller très très bas, donc en ce qui nous concerne, je reviens, lorsqu'on veut faire régner Akadosh Baruch Hu sur ce monde matériel, et pas juste sur le spirituel de ce monde matériel, mais même dans la matière de ce monde matériel, que toute créature, même le minéral, va ressentir Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il y a besoin d'atteindre un niveau qui est très très haut. Et quand on atteint le niveau qui est très très haut, eh bien à ce moment-là, ça peut arriver jusqu'à très très bas. Mais malgré qu'il y a deux explications, la première explication qu'on a dit, qu'on éveille l'essence même de Dieu pour éveiller le plaisir d'Akadosh Baruch Hu des droits. Et deuxième explication, qu'on éveille un niveau qui est extrêmement haut. On a appelé ça donc l'essence de Dieu pour qu'il va régner même dans le niveau qui est très très inférieur. On avait expliqué après, le Rabbi a dit que la raison essentielle, c'est la première explication essentielle, c'est la première explication qu'on éveille l'essence d'Akadosh Baruch Hu pour amener le plaisir d'Akadosh Baruch Hu et non pas la deuxième explication. Et j'insiste sur ce sujet-là parce qu'on en aura besoin, en tout cas lorsqu'on va continuer aujourd'hui le Seif Tet Be'ezrat Hashem. On aura besoin de rappeler ce sujet-là, vu que le Rabbi va le mentionner comme ça, entre parenthèses, mais ça nous aidera à comprendre le sujet qu'on va expliquer. Le Rabbi a dit que finalement, la deuxième explication qui est, vu que ça vient de très très haut, c'est pour ça ça peut s'exprimer très très bas, c'est pas Atzmut, l'essence même de Dieu, mais c'est la Afla'a de Atzmut Or Ein Sof. La Afla'a, on avait traduit dans le passé, on va traduire aussi maintenant, ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable dans le Or Ein Sof, mais c'est pas l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on avait expliqué, c'est vrai que le sage, ce grand professeur, avec un enfant, avec quelqu'un de très très simple, ils n'ont pas de yachas riyuvi, de lien positif, ce que j'appelle un lien positif ici, dans le sens de dire que les deux, ils sont dans le même esprit. Aussi bien le sage, aussi bien l'enfant, ils comprennent les choses de la même manière. C'est impossible de dire une telle chose. Ils n'ont pas de yachas riyuvi. Le professeur, il comprend les choses d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, le professeur, on appelle ça un rav dans le langage de la chassidoute. Et l'enfant que j'appelle enfant, ce qu'on appelle le talmid de l'élève, il n'y a aucune commune mesure dans leur manière de comprendre les choses. Donc il n'y a pas de yachas riyuvi. Mais quand même, le fait que la grandeur du professeur va s'exprimer lorsqu'il sera capable d'expliquer le sujet intellectuel à quelqu'un de très simple, et il sera même capable de le mettre dans un exemple, eh bien finalement, quand est-ce qu'on va voir la grandeur de ce grand professeur? C'est uniquement lorsque ça va s'exprimer, son sujet intellectuel même, chez un élève qui est très très simple, qui n'a pas les capacités intellectuelles du tout du professeur, et grâce à ça on va dire waouh, ce grand professeur a réussi, que ce petit enfant peut comprendre quelque chose. Le professeur il est super grand. Donc finalement c'est vrai qu'il n'y a pas de yachas riyuvi, il n'y a pas de lien commun positif entre les deux. L'intellect de l'un et de l'autre n'a aucun rapport. Mais il y a quand même un yachas shlili. Le yachas shlili, c'est un lien négatif. C'est un lien négatif. C'est on va dire, waouh, cet enfant, ce petit élève qui comprend rien, ce grand professeur a réussi à lui mettre quelque chose dans la tête. Alors que ce qu'il y a dans la tête du professeur, c'est énorme. Et pourtant, il a réussi à le mettre dans la tête de ce petit enfant. Waouh, ça monte sur la grandeur du professeur. Donc, il y a quelque chose qui exprime la grandeur du professeur. Et le Rabbi dit spirituellement parlant, dans notre contexte, si on nous dit que waouh, on peut faire régner Akadosh Baruch Hu même sur du minéral, même sur ce monde matériel, waouh, ça monte sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. S'il y a quelque chose qui monte sur sa grandeur, eh bien ça c'est pas Atzmut, c'est pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu. L'essence de Dieu est au-delà de quelque chose qui est grand et petit, et le grand et le petit vont rien exprimer ou rajouter par rapport à lui. Dès que tu dis que
Même par exemple, Chassidut, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, Shlemutakol, la perfection de tout, c'est pas Atzmut, c'est pas l'essence de Dieu. Parce que le fait que tu dis qu'il est la perfection de tout, alors si tu dis que c'est la perfection de tout, ça veut dire que tout ce qui est parfait, eh bien, c'est vrai, c'est lié à lui. Tout ce qui est parfait, automatiquement, c'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Mais finalement, tu lui donnes un certain critère. Le fait même que tu lui donnes un critère, c'est pas l'essence même de Dieu, qui n'est pas du tout lié avec aucun critère. Ni un critère positif, un bon critère, ce qu'on pourrait appeler un mauvais critère. Il est au-delà de tous les critères qu'il peut y avoir. Dès que tu lui donnes un critère, même si c'est un critère de perfection, c'est pas l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est la raison pour laquelle que le Rabbi a dit que c'est Atzmut. On éveille l'essence d'Akadosh Baruch Hu pour éveiller le plaisir d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça exprime vraiment la vraie, essentielle raison de Rosh Hashanah qu'on doit éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et ce Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, est lié avec le verset que le Mahamar commence avec. Yifrar lanu nachalatenu, qu'Hachem choisit notre héritage. Car en effet, la Bechira, choisir un vrai choix. Pourquoi je choisis? Je choisis pas par rapport aux qualités de la chose. Je choisis parce que j'ai décidé de choisir, comme on l'avait expliqué longuement déjà. Qu'un vrai choix, parce qu'on appelle nous un choix, que ça c'est plus intéressant que l'autre, quand ça c'est plus intéressant que l'autre, c'est pas un vrai choix, c'est normal, tu choisis ce qui est plus intéressant. Un vrai choix, la définition d'une vraie bechira chovshit, c'est une bechira, un choix qui est fait par rapport à moi, que j'ai décidé, pas par rapport à ci ou par rapport à ça. J'ai décidé, donc je prends ça, mais ça ne change rien du tout. Ça, c'est telle couleur ou c'est une autre couleur, c'est telle forme, notre forme, c'est grand, c'est petit. Ça ne change rien. C'est entièrement moi qui a décidé à 100% sans que ça soit lié à l'autre. Ça, c'est le vrai Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Si ce n'est pas le cas, s'il y a quelque chose d'autre qui peut avoir un impact sur le haut, en l'occurrence, donc, l'élève, le fait qu'il a compris, ça va avoir un impact sur la grandeur du professeur. On va dire, waouh, là, le professeur, il est grand. Eh bien, dans ce cas-là, ça, c'est pas Atzmut, mais c'est la Hafla de Atzmut Or Ein Sof. C'est la Hafla, c'est extraordinaire dans le Or Ein Sof. Et le Rabbi a continué à nous dire que ce qu'on dit, qu'il y a Binyana Malchut, la construction de Malchut, que par cela, les mondes se renouvellent le jour de Rosh Hashanah. C'est pas seulement que les mondes vont se renouveler, mais c'est aussi les Neshamot Israël, les âmes du peuple juif qui se renouvellent le jour de Rosh Hashanah. Et on a demandé une question, on a dit, a priori, il faut comprendre. On dit que comment on fait Binyana Malchut par le shofar. Mais comment est-ce possible que le shofar, donc qui est une mitzvah, va atteindre un niveau qui est plus haut que la mitzvah, il va atteindre donc l'essence même du roi. Le roi n'est pas encore roi actuellement. Akadosh Baruch Hu demande d'être roi. D'abord, il y a Akadosh Baruch Hu devient roi, et après, il y a des mitzvot, comme n'importe quel roi. D'abord, le roi dit au peuple, Kablu Malchut, il recevait ma royauté. Après que Kablu Malchut, il y a à ce moment-là, je vais vous donner des décrets. Ici, on a une mitzvah de shofar, et la mitzvah de shofar éveille la Malchut d'Akadosh Baruch Hu qui est dans Atzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, premièrement, il n'y a pas encore a priori de mitzvah ici, comme cette mitzvah va pouvoir éveiller quelque chose. Et la question est surtout comment la mitzvah va éveiller dans un niveau tellement haut. Et deuxièmement, la question elle est aussi, mais c'est qui va éveiller ça? Il y a un renouvellement aussi dans les Neshamot Israël, c'est un renouvellement dans les Neshamot Israël. Alors, comment les Neshamot Israël vont pouvoir éveiller dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu? Ils sont pas encore là, ils sont pas encore concrets, ils sont pas encore renouvelés. Et on a expliqué qu'en effet, il y a les Neshamot Israël comme ils sont dans ce monde. Les âmes du peuple juif comme ils sont une médecine ou une existence. On avait donné l'exemple de celui qui souffre, qu'il y a le souffle quand il est dans la personne et le souffle quand il est à l'extérieur de la personne. Et nous avons expliqué que le peuple juif, comme il se trouve dans sa source, il est dans Dieu comme le souffle qui serait dans une personne. Quand le peuple juif arrive dans ce monde-là, ils ont une médecine, ils ont une existence. Eh bien, c'est comme quelqu'un qui a soufflé, qu'il y a déjà le souffle qui est à l'extérieur de lui. Alors en effet, quand il y a le renouvellement de Neshamot Israël, le renouvellement des âmes du peuple juif, ça c'est comme les âmes sont sorties, sont arrivées à l'extérieur, sont dans ce monde-là, mais comme les âmes sont dans leur source, eh bien, là-bas, ils sont entièrement unis avec Akadosh Baruch Hu, et de là-bas, ils vont faire le Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Pour expliquer mieux ça, on a expliqué qu'il y a écrit dans le Midrash qu'Israël, que le peuple juif, il est monté dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit qu'il est monté dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il est dans un très haut niveau de pensée. Il y a un très haut niveau de pensée qui s'appelle Marshava Atzmit. Le Marshava, qui est sur le Etzem, sur l'essence même de la personne. En général, une Marshava, une pensée, elle est sur quelque chose d'autre. Je pense à ci, je pense à ça, et donc c'est quelque chose d'autre qui est dans ma pensée. Mais quand je pense fortement à moi-même, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose d'autre. Il n'y a que moi-même, Marshava qui est Atzmit. On a dit que dans la Marshava Atzmit même, il y a deux niveaux. Il y a quand je pense à moi-même, donc quelque chose qui est à mon Etzem, mon essence. Mais il y a une deuxième chose, que je pense à quelque chose d'autre, et malgré que c'est quelque chose d'autre, vu que cette chose-là, elle est entièrement liée à moi,
eh bien, ça s'appelle aussi une marshava atzmit. On avait donné un exemple qui n'est pas ramené dans le Mahamar, mais quelqu'un qui est en train de sauver sa vie et il voit une fenêtre, eh bien, quand il est en train de regarder la fenêtre, il n'est pas en train de penser à la fenêtre. La fenêtre fait partie maintenant du sauvetage de sa vie. En tous les cas, en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, l'image qu'on a donnée dans le Mahamar, je dis c'est une image, vu qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu quand même, on parle de pensée, c'est l'expression du Midrash aussi, c'est le Machava, et on parle comme nous, on peut comprendre les choses, que ce soit le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit le règne d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit donc les pensées d'Akadosh Baruch Hu, on doit se l'imaginer, essayer de comprendre un maximum comme les êtres humains peuvent comprendre. Donc on parle de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, dans la pensée de Dieu, il y a Marshava Atzmit. Dans la Marshava Atzmit même, il y a une Marshava Atzmit que Dieu pense à quelque chose d'autre, mais vu que c'est Hu Achosh, c'est lui qui pense, eh bien c'est encore lié à lui, parce que c'est quelque chose qui est entièrement lié à lui. C'est quoi? C'est le Neshamat Israël, c'est le Neshamat du peuple juif. C'est pour ça que Aloub et Marshava, ils sont dans la pensée de Dieu, dans un niveau très très haut, dans Marshava Atzmit. Dans cette Marshava Atzmit même, comme Dieu, il pense à quelque chose d'autre. Et ce principe-là, que le Neshamat Israël, leur source se trouve dans la Marshava Atzmit, dans la pensée intérieure de Dieu, comme il pense à quelque chose d'autre, mais c'est encore à lui, elle est très importante. Parce que le peuple juif, c'est eux qui font une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Et c'est quoi l'idée de faire une demeure à Dieu ici-bas? C'est de prendre l'essence de Dieu et de l'amener ici-bas. Entre guillemets, faire un copier-coller. Et c'est pour ça que le peuple juif, c'est des banim, c'est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est des enfants d'Akadosh Baruch Hu? Parce que le peuple juif, à leur source, c'est quoi? C'est qu'il y a l'essence de Dieu dans eux. Et c'est comme d'un enfant. C'est quoi un fils? Un fils, c'est la copie du père. C'est la copie du père, mais c'est quelqu'un d'autre, mais qui est la copie du père. C'est la même essence. Il est entièrement lié avec son père. Mais c'est un autre. C'est pas le père, c'est le fils. De la même manière aussi, les Bnei Israël, donc, copient Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël sont les ambassadeurs, les copieurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et c'est eux qui font la demeure à Akadosh Baruch Hu ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle que lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, beminim l'arche, qui Akadosh Baruch Hu, il a pris conseil, entre guillemets, dans les Neshamot Israël, il a pris conseil. Les Neshamot Israël, c'est eux qui sont aptes pour faire le copier-coller, pour prendre l'essence d'Akadosh Baruch Hu, l'amener dans le monde, de la même manière qu'un fils, il copie son père. Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu crée un monde dans lequel il veut qu'on va amener l'essence de Dieu dans le monde, eh bien, qui est-ce qu'il choisit? Ceux qui correspondent que dans leur gène, ils ont cette notion-là, de faire un copier-coller, de prendre Akadosh Baruch Hu, de le mettre dans eux. C'est Akadosh Baruch Hu, de Marshava Atzmit, Hu Achosh est celui qui pense. Et pourtant, c'est Marshava Atzmit, bien qu'il pense à quelque chose d'autre. Eh bien, c'est lié à lui-même, parce que c'est le peuple juif. Autre chose, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire que le peuple juif, c'est autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, dans tous les cas, ils sont autres, et malgré ça, ils sont entièrement liés, comme un fils, qui est autre que le père, mais il est une seule chose avec le père. Et ce point-là nous explique le lien fortement avec Malchut de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que toute l'idée de Malchut, de la royauté, c'est En Melech Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Un peuple, la Dvoura Zakan dit dans le Tanya, c'est pas juste un âme en hébreu, c'est la clanche de Hom et Mod, donc des braises qui sont en train de s'éteindre, des braises qui sont séparées du feu. Il y a ici des choses, mais c'est pas entièrement uni. Eh bien, pour être roi, il y a besoin qu'il y aura des sujets qui sont autres que le roi, mais ils vont être aussi soumis au roi. Et cette idée-là, donc d'un côté, il y a un roi, il y a des autres, bien qu'ils sont autres, ils sont quand même soumis au roi, c'est l'idée de Neshamot Israël, le peuple juif, comme ils sont dans Marshava Atzmit, dans la pensée de Dieu, et comme ils sont un copier-coller, comme ils sont autre chose, tout en étant une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, ils sont autre chose comme un fils qui est différent, mais qui est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'explication aussi de ce qu'il dit, que Malchut et Knesset Israël sont une seule chose. Malchut, la tribu de Malchut, de royauté d'Akadosh Baruch Hu, le 10e des attributs, et Knesset Israël, les âmes du peuple juif, il y a que c'est une seule chose. Mais pas dans le sens simple, pourquoi ils sont une seule chose, de la même manière que Malchut, c'est le dernier des attributs, il reçoit la vitalité de tous les attributs qui sont avant la lumière, la vitalité de tous les attributs qui sont avant de Chochma, Bin, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod. Malchut reçoit tout ça. De la même manière aussi, les Neshamot Israël, ils sont Knesset Israël, ils sont connaissent. C'est un ustensile, un récipient pour recevoir toutes les lumières divines. Ça, c'est dans le sens simple. Le rabbi nous dit, c'est plus que ça. Quand on dit que Malchut et Knesset Israël sont une seule chose, c'est on dit que l'idée de Malchut et l'idée de Knesset Israël sont la même chose. L'endroit d'où vient Malchut et Knesset Israël, leur source, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la même chose? Eh bien, les deux ont pour but, il y a quelque chose d'autre, et pourtant c'est entièrement uni. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, et pourtant c'est entièrement uni? Il y a ici des Neshamot Israël, des âmes du peuple juif, mais ils sont entièrement unis avec Akadosh Baruch Hu. Ils sont dans Marshava Atzmit, ils sont une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, tout en étant une autre chose comme un fils, qui est autre chose que le père, mais il est une seule chose avec le père. Et de la même manière aussi, Malchut, c'est vrai qu'il y a un peuple ici, mais ce peuple-là, il se soumet, il se donne au roi. Et dans la source,
la source de Malchut et Neshamat Israël, c'est dans Marshava Atzilti, c'est le même endroit. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, quand ça arrive le jour de Rosh Hashanah, et le juif, le juif, il dit que Akadosh Baruch Hu va le choisir, et que le juif, il s'attache avec quel niveau d'Akadosh Baruch Hu? Avec l'essence de Dieu, avec l'essence de la Neshama du juif, d'où vient sa Neshama? À ce moment-là, le juif, il éveille la Malchut comme elle est à sa source. Et quand il éveille la Malchut comme il est à sa source, à ce moment-là, le juif, il va sonner le chauffard. Lorsque le juif va sonner le chauffard, c'est suite au fait qu'il avait la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu te demandes, comment une mitzvah, elle peut éveiller à un niveau qui n'a pas encore mal, qui a pas encore mal, au moment que le juif sonne le chauffard, il se prépare déjà à sonner le chauffard. Yifrar lanu. Il parle de Bechira, il parle avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il éveille l'essence à Neshama qui est dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. De là-bas, le juif, il éveille la sonnerie, il éveille qu'Akadosh Baruch Hu choisit le peuple juif, il éveille la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu veut devenir roi sur le peuple juif et sur le monde entier. Et par cela, le juif, il éveille la malchut d'Akadosh Baruch Hu, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Mais la question qui se pose dans ces cas-là, si c'est le juif, c'est pas si, c'est sûr, lorsque le juif, il se prépare à sonner le chauffard, Yifrar lanu nachalateinu, il éveille toute son essence pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Et il éveille la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a besoin de mitzvah de Kiyat Shofar? On nous dit qu'il y a un tzivou, il faut sonner le chauffard en tant que mitzvah. Par exemple, mitzvot Kiyat Shofar, d'après ce qu'on a dit a priori, le juif, par l'essence en Neshama, il atteint l'essence de Dieu dans l'endroit où il y a Malchut. On a dit la source de Neshamat Israël, c'est l'endroit où il y a Malchut. Et par cela, Kadosh Baruch Hu devient roi. Pourquoi il y a une mitzvah de Kiyat Shofar? Pourquoi sonner le chauffard? Pourquoi cette mitzvah de sonner le chauffar pour faire régner Kadosh Baruch Hu? L'explication est la suivante. Il y a besoin que les Neshamot Israël vont aussi avoir une Metsiout. Aussi bien une Metsiout, aussi bien qu'il n'y a pas de Metsiout. C'est-à-dire, lorsque le juif, il éveille l'essence de sa Neshama, c'est bien sûr. L'essence de la Neshama, c'est qu'il est sorti complètement de lui-même. Il est plus là. Il n'y a plus ici d'un juif matériel, ici, avec son degré de Neshamot Israël comme ils sont ici-bas. C'est plus le souk comme il est à l'extérieur, c'est le souk comme il est à l'intérieur. Mais El Melech Bloam, comment le roi, il devient roi? Le roi, il devient comme un âme. Il y a un peuple qui a une metsiout, qui a une existence, qui est séparée en effet du roi, sans ça il pas devenir roi. Pour mieux expliquer ça, on avait expliqué donc dans le Seif Chet qu'on a appris dans le dernier cours, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y a eu le Ratson de Anaim, la volonté de régner. On a expliqué que dans la volonté de régner, il y a 3 niveaux. En ce qui nous concerne maintenant, on n'a pas besoin de rentrer dans 3 niveaux, juste 2 niveaux. Le Ratson Galoui et le Ratson Amuchlat. Parce qu'on a dit même, on avait parlé de Ratson Anelam aussi. Le Ratson Anelam fait partie du Ratson Galoui. C'est quoi le Ratson Galoui? La volonté dévoilée. C'est quand on est déjà en train de... On va prendre chez un être humain d'abord, quand il veut quelque chose, eh bien il va décider si je veux quelque chose, et il veut boire de l'eau, il va aller prendre de l'argent, aller au magasin, acheter de l'eau, prendre un verre, se servir, etc. Il est en train d'aller faire ce qu'il faut pour concrétiser sa volonté, c'est le Ratson Galoui. Le Ratson Amuchlat, c'est une volonté, littéralement une volonté décidée, une volonté qui est innée dans la personne, que même la personne elle-même, elle peut ne pas être au courant qu'elle a cette volonté. L'exemple qui a été ramené dans le Mahamar, c'est le fait que toute personne qui n'a pas de maison, il n'est pas Adam. Le fait que quelqu'un il veut une maison, il sait pas, lui peut penser que c'est parce qu'il a besoin de se couvrir du chaud, du froid, etc. Mais en vérité, c'est lié donc à l'intérieur de la personne qu'il a besoin d'une maison. C'est une nécessité qui est dans Mukhlat, qui est gravée, si on peut dire comme ça, dans lui-même. Donc c'est inné à l'intérieur de lui. En ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, on a dit il y a le Ratson Mukhlat. Évidemment, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas au courant de quoi que ce soit, mais c'est un niveau dans lequel donc Akadosh Baruch Hu il est au-delà donc d'être roi concrètement sur le monde. Ratson Mukhlat. La volonté qui est décidée dans Kadosh Baruch Hu, donc qui est liée avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que le Ratzon Amuchlat chez l'être humain, on a dit, c'est une volonté donc qui est innée donc dans son essence de la personne. Il y a le Ratzon Galoui, le Ratzon qui est dévoilé. Maintenant, le Ratzon Galoui, celui qui est dévoilé, en ce qui concerne, si on parle un roi de chair et de sang, le Ratzon Galoui, par qui il s'éveille par le peuple. C'est le peuple. Il dit, vive le roi, il va motiver le roi à devenir roi, le roi, il va devenir roi. Donc, c'est éveillé donc par l'extérieur, par ceux qui sont autres que le roi. Par contre, le Ratzon Amuchlat, ça c'est lié entièrement au roi lui-même. Ça s'éveille pas donc par les sujets. En ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, basé sur cette image, comme on a dit tout à l'heure qu'on essaie de comprendre les choses avec une image, basée sur Akadosh Baruch Hu, il y a le Ratzon Amuchlat. Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Akadosh Baruch Hu a décidé d'être roi. Anaïm, alors qu'il va décider. Dans cette décision de régner, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que comment va se faire ce règne? Par des êtres humains, par les Bnei Yisraël.
bien que c'est pas quelque chose qui est logique du tout, parce que comment une créature peut éveiller le plaisir du Créateur, qu'une créature peut faire régner le Créateur sur le monde. La créature n'a aucune commune mesure avec le Créateur. Mais comme ça a été décidé dans le Ratzon HaMuchlat, comme ça a été décidé dans la volonté décidée de Dieu, dans l'essence de Dieu, que qui va faire le règne d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous qui sommes ici-bas. Et par cela, on va faire une dira betarton, parce qu'on va faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Donc d'un côté, on a le Ratzon HaMuchlat, cette volonté qui est décidée. En autre mot, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, on a des sujets, c'est nous, le Bnei Israël, ici-bas, sur terre, qui dévoilent le Ratzon HaGalui, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dévoile ça, en disant Akadosh Baruch Hu, Bloch Halalam Kulu Birvodecha, règne sur le monde, etc. Et là, lorsque nous avons les deux, on a les deux, parce que le jour de Rosh Hashanah, on s'élève, on se prépare à sonner le shofar, et on éveille l'essence de notre âme, et on s'attache avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, on éveille la malchut d'Akadosh Baruch Hu comme elle est dans le Ratzon HaMuchlat. Mais quand c'est encore là-bas, on n'est pas encore ici dans le Ratzon HaGalui, on n'a pas amené Akadosh Baruch Hu encore ici dans ce monde-là. Il n'y a plus de monde à ce moment-là. Il y a plus, il y a juste un Neshama, Etzem, l'essence d'un Neshama. Mais le but de la création du monde, c'est que Dieu va avoir une demeure ici-bas. L'essence de Dieu va avoir une demeure ici-bas. Il y a l'essence de Dieu. Ici, ça s'exprime par le Ratzon HaMuchlat, qui va s'exprimer ici-bas, dans ce monde matériel, par un Ratzon HaGalui. Ratzon HaGalui, c'est des personnes qui sont autres, entre guillemets, que Dieu. Des êtres humains qui sont là, dans ce monde matériel, et qui disent à Dieu, Meloch halalam kolo birvodecha. Le juif doit donc éveiller le jour de Rosh Hashanah. Ce qu'on appelle le Heder HaMetziut, c'est pas les mots du Mahamar, le fait qu'il n'existe pas, le fait que toute son existence, c'est dans l'essence de Dieu. C'est extraordinaire. C'est beau, c'est bien. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que si on regarde que ça, il n'y a pas besoin de sivouille de sonner le chauffard. Mais si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu va venir dans ce monde-là matériel, sur un âme, sur un peuple, sur un tarton, quelque chose qui est ici-bas, pour cela, il y a besoin d'éveiller le Ratzon HaGalui. Comment on fait ça? En sonnant le chauffard. Pourquoi? Parce que sonner le chauffard, c'est une mitzvah. Et par principe, une mitzvah, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Une mitzvah, si moi, je ne me donne pas une mitzvah moi-même de faire quelque chose. Je fais. Quand tu donnes une mitzvah, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes ici. Il y a un metzavé, quelqu'un qui donne un ordre. Il y a un metzouvé, quelqu'un qui reçoit l'ordre. Et qu'est-ce qui connecte le metzavé avec le metzouvé? C'est le tzivouï, l'ordre, donc la mitzvah, qui les connecte. Donc on dit, il y a mitzvah de Tkiyat Shofar. La mitzvah vient nous dire, c'est super ce que tu as fait. C'est super. Tu t'es éveillé. Tu as éveillé l'essence de ton âme. Tu es parti dans le Ratzon HaMuchlat. Yifrar Lanu, dans le Hatsu, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Tu as éveillé ta Neshama qui est là-bas. Par cela, tu as éveillé le Malchut, le royauté d'Akadosh Baruch Hu, comme il est dans le Ratzon HaMuchlat. C'est beau, c'est extraordinaire. Mais, mon ami, il faut le dire à Betarton, il me demeure à Dieu ici-bas. Ça se passe pas juste dans l'essence d'un Neshama comme elle est déconnectée de ce monde. Ça se passe dans l'essence d'un Neshama comme elle va se connecter avec ce monde-là. Donc, l'essence d'un Neshama qui s'éveille par la Tkiyat Shofar, avant la Tkiyat Shofar, elle doit être connectée avec une mitzvah de Tkiyat Shofar, un ordre de Tkiyat Shofar. Et donc ça, c'est l'idée du Ratzon HaMuchlat et du Ratzon HaGalui. Le Ratzon HaMuchlat, c'est l'essence d'un Neshama qui s'éveille, donc par rapport, qui est l'essence de la Neshama du juif, qui s'éveille, donc qui s'unit avec Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'Akadosh Baruch Hu va décider des droits, mais dans le Ratzon HaMuchlat, c'est encore un niveau qui est très très haut. Et ça aussi, ça a été décidé évidemment par le Ratzon HaMuchlat, par Akadosh Baruch Hu, que le juif peut atteindre ce niveau-là. Et après, il y a le Ratzon HaGalui. Ce Ratzon HaGalui, c'est le Ratzon HaMuchlat qui a décidé que comment Akadosh Baruch Hu va devenir roi sur ce monde-là, c'est par le Ratzon HaGalui. Le Ratzon HaGalui s'exprime en sonnant le shofar. Ça, c'est en quelques mots ce qu'on a vu dans ce Mahamar, duquel on a eu déjà 4 cours ensemble. Et maintenant, nous allons continuer Seif Tet jusqu'à la fin du Mahamar, Be'ezrat Hashem. Vehine. Le Rabbi nous dit, voici, Gambe Ratzon HaMuchlat Shnei. Ici, Seif Tet, le Rabbi va nous partager le Ratzon HaMuchlat en deux parties. On va arriver qu'on a deux niveaux dans le Ratzon HaMuchlat et le niveau de Ratzon HaGalui. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas mentionné aussi le Ratzon HaNelam, qu'on a dit déjà dans le chapitre précédent que le Ratzon HaNelam fait partie du Ratzon HaGalui. Et par cela, on aura donc 3 niveaux. La conclusion qu'on aura sera premier niveau de Ratzon HaMuchlat, deuxième niveau de Ratzon HaMuchlat et le Ratzon HaGalui. Ces 3-là vont correspondre à 3 sujets du shofar. Jusqu'à présent, on a parlé seulement de 2 sujets, Ratzon HaMuchlat et Ratzon HaGalui. Je rappelle juste les mots, je ne sais pas si ça va aider à quelqu'un qui est en train d'écouter. Ratzon HaMuchlat, c'est la volonté décidée, celle qui est dans l'essence de Dieu. Le Ratzon HaGalui, c'est la volonté dévoilée, celle qui s'éveille donc par le peuple, qui dit au roi de devenir roi, en l'occurrence le peuple juif qui dit à Kadosh Baruch Hu de devenir roi. Et on a expliqué que le Ratzon HaMuchlat, c'est l'essence d'un Neshama du juif qui s'éveille. Le Ratzon HaGalui,
c'est le fait que le juif, il fait une mitzvah de la sonnerie du shofar. Donc on a seulement 2 niveaux. Le rabbi va rajouter un 3e niveau ici dans ce Mahamar, entre l'essence du juif qui s'éveille et entre la mitzvah que le juif fait, donc entre le Ratzon HaMuchrat du plus haut niveau et le Ratzon HaGaloui, donc le Ratzon qui est du plus bas niveau, bien que je rappelle que ce Ratzon HaGaloui, on a déjà appris avant, qu'il est dans le Or Ensof, chez l'Ifnat Tzimtzum, c'est pas juste comme ça, une volonté qui est si bas que ça, c'est dans la lumière divine qui est avant le Tzimtzum. Je referme la parenthèse. Et le rabbi va rajouter encore un autre Ratzon HaMuchrat, un 2e niveau de Ratzon HaMuchrat. Sur le texte d'abord, il y a le Ratzon HaMuchrat qui moshe b'shaychut le Ratzon HaGaloui. Le Ratzon HaMuchrat, comme il est lié avec la volonté qui est dévoilée. Shalideh, Amshachat Ratzon HaMuchrat, c'est-à-dire que en amenant le Ratzon HaMuchrat, cette volonté qui est décidée, mitorer Ratzon Galoui alidei tarut adiltata. La volonté dévoilée s'éveille par l'éveil du bas. Tarut adiltata ben aror, bien que l'éveil du bas n'a aucune commune mesure. Le rabbi dit des inyan, c'est ce sujet-là, ou afla de atzmut or ensof. C'est la afla'a, ce qui est extraordinaire, un niveau très très haut, qui exprime l'essence de la lumière infinie. She'ino mugdar b'shum gader, qui n'a aucun critère. Il n'est pas gader, c'est une barrière. Il n'est pas barriéré dans aucune barrière. Il n'a pas de barrière. Ou bichol to'i barech, il a la possibilité, soit béni. She'ti'ai torut gam alidei shebein aroch. Il peut faire qu'il va y avoir un éveil, mais avec quelque chose qui n'a aucune commune mesure. C'est ce qu'on a expliqué avant, c'est que dans ces Ifret, le fait que le juif, il peut faire qu'Akadosh Baruch va devenir roi. Le fait qu'une créature va faire que le créateur va devenir roi, c'est quelque chose qui n'a aucune commune mesure, qui est incroyable. Mais vu qu'Akadosh Baruch il peut tout faire, il peut tout faire. Et le rabbi, dans la parenthèse, va le derech havuarlel. Comme on a expliqué avant, tout à l'heure on l'a rappelé aussi, j'ai dit que je le souligne parce qu'on en a besoin dans la suite. Be'inyan Afla, qu'on a parlé de niveau extraordinaire. Chez Afla, on a dit que l'Afla, c'est quoi? C'est qu'il n'a aucun critère, il a la possibilité de descendre jusqu'ici bas. Ce qu'on avait expliqué avant dans Seif Dalet, que la Atzmut Or Ensof, après on a dit donc c'est seulement la Afla de Atzmut Or Ensof. C'est quoi? C'est qu'il a la capacité, bien qu'il est très très haut, de descendre très très bas. Il est très très haut, il peut être roi même sur du minéral. Et ici, dans notre contexte, en vérité, cette Afla, elle est encore plus forte. Parce que tout à l'heure, on disait que tout à l'heure, c'est fait. On disait, la Afla, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici? C'est qu'il peut devenir roi, même sur des créatures. Mais ici, c'est pas juste qu'il peut devenir roi sur des créatures. Ici, ce qui fait que des créatures vont le faire roi. C'est la Afla, c'est encore plus extraordinaire. Parce que quand ça dépend que de lui, il décide d'être roi sur des créatures, même sur du minéral. Non, il peut tout faire. Mais là, il peut tout faire à tel point qu'il fait que la créature va le faire roi. La Afla va encore plus bas, va à un niveau encore plus bas. Donc, le rabbi dit ça, que le Ratzon HaMuchrat a décidé que le Ratzon HaGaloui va pouvoir éveiller sa volonté d'être roi. Finalement, c'est une Afla du Ratzon HaMuchrat. C'est vrai que ça vient de Hatzon, c'est l'essence d'Akadosh Baruch, mais vu comme ça, c'est quand Akadosh Baruch il va régner, il va faire que les êtres humains le font régner. Waouh, Akadosh Baruch fait que les êtres humains peuvent le faire régner. C'est extraordinaire. Ça montre la Afla, ce qui est extraordinaire dans le Or Ensof, qu'il est capable de faire, que des êtres humains vont décider de le faire régner. Incroyable. Mais encore une fois, le rabbi va dire, si c'est comme ça, c'est la Afla de Atzmut Or Ensof. Afla, c'est ce qui est extraordinaire dans l'essence de la lumière infinie. Mais ce n'est pas le Atzmut, l'essence humaine, parce que Atzmut lui-même, comme on a dit tout à l'heure, il ne dépend pas de l'un ou de l'autre. Pour lui, il va devenir grand et extraordinaire. Si tu donnes un critère, qu'il est grand, qu'il est extraordinaire, qu'il est parfait, c'est plus Atzmut, on a dit, c'est plus l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ici, si tu me dis, ah, waouh, quand le juif il va faire régner Akadosh Baruch Hu, il y a le Ratzon HaGaloui, waouh, ça montre sur la grandeur du Ratzon HaMuchrat qu'il est capable de faire, qu'un être humain va pouvoir le faire régner. Ça, c'est le Ratzon HaMuchrat. Le Ratzon HaMuchrat, comme il est lié avec le Ratzon HaGaloui. Le rabbi dit au début du Seif ici, il y a le premier niveau qui moshe b'shaychut le Ratzon HaGaloui. Comme le Ratzon HaMuchrat, il est lié avec le Ratzon HaGaloui. C'est vrai, il est très très haut, mais il s'exprime finalement à travers le Ratzon HaGaloui. Où est-ce qu'on voit sa grandeur? Lorsqu'on voit qu'un être humain ici-bas peut faire régner Akadosh Baruch Hu. Waouh, c'est extraordinaire, Afla. Mais si l'être humain ici peut avoir un certain yachas, même un yachas shlili, c'est pas qu'il y a une commune mesure entre le Ratzon HaMuchrat et l'essence d'Akadosh Baruch Hu et l'être humain qui est ici-bas. Il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de yachas riyuv, il n'y a pas de lien, tu ne peux pas comparer. Mais, finalement, il y a un yachas shlili. C'est quoi shlili, yachas shlili? C'est que, quand tu vas voir que même l'être humain peut faire régner Akadosh Baruch Hu, waouh, tu veux dire, waouh, ça montre une très grande grandeur. C'est pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ça montre une grandeur, il y a un certain critère. Et ça, c'est pas
quand tu dis qu'Akadosh Baruch il n'a pas de guédre, il n'a pas de critères, il peut tout faire, eh bien finalement, le fait de dire qu'il n'a pas de critères, ça même, c'est déjà c'est un critère aussi. Et c'est pas l'essence de Akadosh Baruch. Donc c'est le Ratzon Mouchlat comme il est lié avec le Ratzon Galoui. Mais il y avait Ratzon Mouchlat Tatzon. Il y a le Ratzon Mouchlat lui-même. C'est le Ratzon Mouchlat lui-même. Sans lier avec le Ratzon Galoui. C'est quoi? C'est le choix de l'essence d'Akadosh Baruch, de Dieu lui-même. C'est-à-dire, ça que Dieu il a décidé que ça va être comme ça. C'est pas parce que par cela, il va se dévoiler qu'il est extraordinaire. Non, que lui il a décidé. C'est pas lié maintenant à ce qui va se passer, que par ça qu'un juif va le faire régner, on va voir sa grandeur. Non, il a décidé comme ça parce qu'il a décidé. Ce Ratzon Mouchlat qu'il a décidé parce qu'il a décidé, ça c'est la Bechira Chovshit qu'on a mentionné aussi tout à l'heure. Un choix, le vrai choix, qui n'est pas lié avec ça amène la perfection, ça n'amène pas la perfection, il y a tel critère ou il y a un autre critère. C'est au-delà de tout critère. Quand on dit au-delà de tout critère, même quand tu dis qu'il est au-delà de tout critère, c'est un critère aussi. Quand on est en train de parler de l'essence d'Akadosh Baruch, c'est pas qu'il est au-delà de tout critère, c'est qu'il n'est pas lié à aucun critère. C'est encore plus, c'est l'essence d'Akadosh Baruch qui est au-delà de tout. Donc quand on parle de l'éveil du Ratzon Galoui, par les Bnei Israël, qui est en conséquence du Ratzon Mouchlat, il y a un certain lien. Par contre, quand on parle, donc il y a une afla, mais c'est pas l'essence d'Akadosh Baruch. Par contre, par rapport au Ratzon Mouchlat lui-même, que l'essence d'Akadosh Baruch elle a choisi de son propre libre arbitre, que il a décidé comme ça, que les créatures, ce qu'ils vont faire, eh bien, ça va avoir un impact, bien qu'en eux-mêmes ça n'a aucun impact, eh bien ça c'est le Ratzon Mouchlat tel qu'il est dans lui-même. Donc, si on récap maintenant, nous avons 3 niveaux de Ratzon. On a le Ratzon Mouchlat lui-même, donc il est dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Par rapport à ça, ce que les créatures vont faire, il n'y a aucun yachas, ni un yachas riyuvi, ni un yachas shleli, il n'y a pas ici aucun contact. Quand je dis contact, c'est peut-être pas le mot, c'est pas, il y a un impact, ni aucun lien, ni positif, ni négatif. Mais ça va quoi? Il a décidé comme ça, il frère là, non. Il a décidé que ce que tu vas faire, eh bien, ça va avoir un impact. Toi, juif, créature, tu vas faire qu'Akadosh Baruch va devenir roi, il va devenir roi. Ça, c'est le premier niveau de Ratzon Mouchlat. Un deuxième niveau de Ratzon Mouchlat, le Ratzon Mouchlat, comme il est lié avec le Ratzon Galoui. Donc, c'est ce qu'on appelle la afla'a du Ratzon Mouchlat, ce qui est extraordinaire dans le Ratzon Mouchlat. C'est vrai que ce que les créatures y font n'a pas de commune mesure avec ce Ratzon Mouchlat, avec ce niveau-là. Mais malgré ça, quand même, il y a un certain yachas, il y a un certain lien, un yachas shlili. C'est quoi le yachas shlili, le lien négatif? Le lien négatif, c'est pas un lien positif de dire que les créatures sont commune mesure avec le Ratzon Mouchlat. Non. Et ils ont qu'une commune mesure. Malgré ça, il y a comme un lien. C'est quoi le lien? C'est quand ils vont montrer que ce Ratzon Mouchlat est capable de décider que ces créatures qui n'ont aucun rapport vont faire régner Akadosh Baruch Hu. Ça montre la grandeur de ce Ratzon Mouchlat. C'est la afla du Ratzon Mouchlat. Et il y a une troisième chose, le Ratzon Galoui. Le Ratzon Galoui, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un niveau très très haut aussi. C'est dans le Or En Sof qui est avant le Tzimtzum. Malgré ça, il s'éveille en conséquence des Bnei Israël, du fait qu'ils font faire régner Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et évidemment, par rapport à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a un yachas riyuv, il y a un lien donc positif. Il dit, vous allez me faire roi, vous allez dire je vais devenir roi. Donc il y a un yachas riyuv. Maintenant, pourquoi le Rabbi rajoute ça dans ce mamar-là? Premièrement, parce que c'est comme ça que les choses se font. Mais aussi parce que c'est lié avec la Tkiyat Shofar, le sonner le Shofar. Dans le sonner le Shofar aussi, il y a ces 3 choses-là. Ces 3 choses-là qui sont tous vraies et justes, même c'est des niveaux différents, mais qui existent. Juste une parenthèse, c'est que dans la Chassidut, on ramène toujours que Akadosh Baruch il a créé ce monde-là pour avoir une dira betarten, pour avoir une demeure ici-bas. Ça, c'est la raison essentielle. N'importe quel enfant Chabad, il va te dire pourquoi Akadosh Baruch il a créé le monde pour dira betarten, avoir une demeure ici-bas. Maintenant, il y a d'autres raisons qui sont ramenées et qui sont aussi des raisons qui pèsent, qui ne sont pas juste n'importe quelle raison. Par exemple, la raison qu'Akadosh Baruch a créé le monde, qui est chez Galou Kochotav, Shlemut Kochotav, qu'on va voir la Shlemut, la perfection de ces forces-là qui vont se concrétiser. Dans Chassidut, c'est ramené aussi ces explications-là. Dans Chassidut, c'est dit que cette explication-là, c'est les Gilouim, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch. C'est pas dans l'essence de Akadosh Baruch. Ce correspond à ce qu'on a dit. C'est la Afla du Or En Sof. C'est ce qui est extraordinaire dans le Atzmut Or En Sof, dans l'essence d'Akadosh Baruch, mais c'est pas l'essence de Akadosh Baruch, c'est-à-dire l'essence de Akadosh Baruch, pourquoi il a créé ce monde-là? Dire à Betarton, une demeure ici-bas, et ça c'est la raison essentielle. Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch, on veut avoir une demeure ici-bas. Il y a une raison que des chez Galosh, que les forces d'Akadosh Baruch vont se dévoiler, elle est aussi juste. Mais elle est juste dans quel niveau? Dans les Gilouim, dans les dévoilements, dans les niveaux qui sont en dessous, Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch, là-bas.
Akadosh Baruch Hu va régner sur ce monde-là pour dévoiler ses forces. Mais c'est pas la raison qui est dans Atzmo. Donc, toutes ces raisons-là donc, sont justes. Et il y a le Ratzana Mukhlat comme il est tel qu'il est. Il y a le Ratzana Mukhlat tel qu'il est par rapport au Ratzana Galoï. Il y a le Ratzana Galoï. Chaque chose à son niveau. Donc, pourquoi le Rabbi nous dit tout ça? Le Rabbi traduit tout dans votre attachement dans le service de Dieu. Et le Rabbi va nous dire que dans le shofar, il y a aussi ces trois niveaux-là. Le Rabbi nous dit, il faut dire que c'est ça, la raison pour laquelle dans la sonnerie du shofar, il y a de manière générale trois sujets. Il y a premièrement la mitzvah sheba, il y a la mitzvah de Katsheva, si on va du bas vers le haut, il y a la mitzvah, cette mitzvah elle correspond au Ratzon Galoui, à la volonté qui est dévoilée. Un juif, ici-bas, un âme, un peuple, quelqu'un qui est dans ce monde matériel, qui fait régner à Kadosh Baruch, où il a une metsiout, il a une mitzvah, il y a un metzave, un metzuve, il y a une mitzvah qui les rattache. Ça, c'est le Ratzon Galoui, ça, c'est la mitzvah. Lui, il fait régner à Kadosh Baruch, il y a un yachas chiyuvi, tu fais telle chose, parce que tu t'attaches à Kadosh Baruch, ou tu fais régner à Kadosh Baruch, en disant bloch, alors que le bureau d'Ech Kadosh Baruch va régner, donc ça, c'est la mitzvah de Tkiyat Shofar. Deuxièmement, il y a la tchouva de Shofar, le Rambam dit, bien que mitzvah de Tkiyat Shofar, c'est Gzeirat Takat ou sans décret, mais Ramez Yeshbo, il y a une allusion. C'est quoi l'allusion qu'il y a dans ça? C'est Uru Yesheni Mishinatrem. Vous réveillez-vous de votre sommeil, de fait que vous êtes en train de somnoler, arrangez vos actions, et rapprochez-vous à Kadosh Baruch, c'est la tchouva. C'est la tchouva, c'est un deuxième niveau, c'est un niveau qui est plus haut. Comme on va voir, la tchouva c'est quoi? Que la personne, elle fait tchouva sur une aveira qui a été faite. La personne, elle a transgressé, elle n'a pas fait la volonté de Kadosh Baruch, c'est soit qu'elle a raté un commandement positif, c'est soit qu'elle a transgressé un commandement négatif. Et le juif fait tchouva. Ça veut dire qu'il fait tchouva. Hier, ce juif-là, il a dit, ça me convient, vivre comme ça, j'ai pas besoin de cette mitzvah, j'en veux pas. Et aujourd'hui, il dit, non, je veux m'attacher à Kadosh Baruch. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la hafla qui est dans le juif. Il sort de sa metsiout, qui voulait pas faire la volonté de Kadosh Baruch. Il dit, je vais faire la volonté de Kadosh Baruch, je regrette mon comportement. Alors c'est vrai que c'est un ratzona mukhlat, entre guillemets. C'est qu'il est en train de sortir des critères de l'être humain. Mais finalement, c'est lié avec le Ratzana Galoui. C'est lié avec la mitzvah, c'est lié avec le concret. Sur quoi on fait tchouva? On fait tchouva sur une mitzvah. Mitzvah, c'est comme si on voit la mitzvah de Katshova, c'est le Ratzana Galoui. C'est la volonté dévoilée, c'est le concret. Sonner le chauffard, faire régner à Kadosh Baruch. Le juif, il n'a pas fait ça. Et il sort de lui et il dit non. Je ne veux plus être comme ça maintenant. Je veux dévoiler mon intérieur qui est en moi, la flamme, qui est extraordinaire dans le juif, qui se rattache avec Akadosh Baruch Hu, il se rattache à nouveau avec Akadosh Baruch Hu. Il sort de lui-même. C'est un Ratzon Mukhlat. Mais c'est un Ratzon Mukhlat tchouva. Tu fais tchouva sur quoi? Sur une mitzvah. Donc c'est un Ratzon Mukhlat qui est lié avec le Ratzon Galoui. D'ailleurs, en parenthèse, dans le même esprit, c'est que dans la mitzvah, on s'attache au Ratzon, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque le juif fait tchouva, il s'attache au Baal à Ratzon, au maître de la volonté. Alors, il s'attache à Dieu, mais Dieu, comme il est lié au Ratzon, comme il est à la volonté, il fait tchouva, il va voir le Baal à Ratzon, le maître de la volonté, en lui disant, écoute, j'ai pas fait ton Ratzon, on va s'arranger entre nous pour le Ratzon qui n'a pas été fait comme il fallait. Donc, finalement, c'est un Baal, c'est le propriétaire lui-même, c'est un Kadosh Baruch Hu, mais c'est lié avec le Ratzon, c'est lié avec la mitzvah, c'est un Ratzon amour, avec il est lié encore avec le Ratzon Galoui. Puis, au-delà de tout cela, le Rabbi nous dit, va bitul pnimi shemitzad etzem haneshama. La troisième chose, c'est l'annulation totale qui vient de l'essence d'un neshama, qui s'éveille dans le juif lorsqu'il s'attache à Kadosh Baruch Hu lui-même. Pas par rapport au ratzon, à la mitzvah, pas par rapport à la tchouva, qui est une tchouva, qui est un ratzon amour, qui est lié avec une mitzvah, au bas, la ratzon, mais il s'attache avec l'essence même de Dieu. Israël, le juif et la Kadosh Baruch Hu sont une seule chose, qui est au-delà maintenant du fait que le juif il a fait ou il n'a pas fait, c'est le fait que Kadosh Baruch il a choisi le juif. Qu'est-ce que Kadosh Baruch il a choisi le juif? Kadosh Baruch il n'a pas choisi la neshama du juif. Hachem il a choisi le corps du juif. La neshama évidemment, elle vaut plus que quelqu'un qui n'a pas de neshama. La neshama c'est quelque chose, ça a une valeur. Tu ne vas pas choisir, c'est pas le vrai choix. Le vrai choix de Kadosh Baruch c'est qu'il y a le corps du juif exactement le même que celui du goy. Et malgré ça, Kadosh Baruch il a choisi le corps du juif. Donc c'est Yifrar Lanu, c'est l'essence du juif qui s'attache avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et comme le Rabbi nous traduit ces trois niveaux qu'on vient de voir, le Rabbi nous dit comme ça, Ki ou ma mitzvah, donc numéro 1, du bas vers le haut, l'accomplissement de la mitzvah de Tkiyat Shofar, ou Itaru Tadil Tata, c'est l'éveil du bas, Ameoreret Taratzana Gal qui éveille la volonté de voir les Kanis Karlel, comme on l'a dit avant. À travers sonner le Shofar, on éveille Akadosh Baruch Hu de devenir roi, c'est le Ratzana Gal, quand on fait régner un roi, de le dire,
vive le roi, sois roi sur nous. Eh bien, il est en train de sonner le chauffard. Par cela, il éveille la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'être roi, Ratzon HaGalui. Au-delà de ça, valider la tchouva de Tkiyat Shofar, par la tchouva de Tkiyat Shofar. Donc, comme on a dit, la tchouva de Tkiyat Shofar, c'est le fait que le juif, le Rambam, il dit que dans le shofar, il y a aussi la tchouva. On a expliqué le fait que le juif, il sort de lui-même. La tchouva, c'est quoi? C'est qu'il sort de ce concon. Il sort de ses limites, de ses barrières, de ses habitudes, de ses volontés qu'il avait jusqu'à présent. Nimshach Afla. Ça amène la Afla, c'est extraordinaire. Le blivul, illimité, il n'est plus dans ses limites maintenant. Alors, ça amène, en conséquence aussi, la Afla, chez Be'at Sotorensof. Ça amène son niveau que j'appelle Afla extraordinaire, donc dans le Blikvul, dans l'essence d'Akadosh Baruch, de l'infini. La lumière infinie. Que l'éveil de ce dévoilement, de cette volonté dévoilée, c'est pas quelque chose qui n'a aucune commune mesure. Ratzana Mukhlat, Shemenogal et Ratzana Galoui. Donc c'est le Ratzana Mukhlat qui fait que une volonté qui n'a aucune commune mesure va pouvoir éveiller chez Akadosh Baruch ou quelque chose. Donc c'est le Ratzana Mukhlat qui est moufla, qui est extraordinaire, qui est lié avec le Ratzana Galoui. Donc c'est, en effet, c'est une tchouva, tchouva qui est liée avec une mitzvah. Ça c'est le deuxième niveau qu'il y a dans le shofar. Il y a une troisième chose. Valider Gil ou Yetzem Aneshama chez Shofar. Mais il y a plus haut que ça. On dévoile l'essence d'un Neshama. Quand est-ce qu'on dévoile c'est l'essence d'un Neshama par la Kriyat Shofar? Nimsha Ratzana Mukhlat Atzmo. Parce que là, on amène le Ratzana Mukhlat tel qu'il est, le Chirata Atzmut, le choix d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce seif-là? Le Rabbi nous a dit que à Rosh Hashanah, le juif éveille toutes les parties qui peuvent exister dans lui. De la partie concrète, la mitzvah, ce qu'il faut faire. De la tchouva, donc la partie qui dépasse son existence, mais qui est encore liée à son existence. La partie qui est au-delà de ses limites, mais qui est encore liée à ses limites, qui sort de lui-même pour faire tchouva, mais c'est encore lié avec ses mitzvot. Mais il éveille aussi l'essence de sa neshama. Par cela, donc, tous les niveaux qu'il y a dans la personne s'éveillent le jour de Rosh Hashanah à travers la Tkiyat Shofar. Comme on va voir dans la suite, qu'au moment même on se prépare à sonner le shofar et qu'on dit les versets de Yifrar la notachalatenu, qu'Akadosh Baruch Hu choisisse notre héritage, et déjà à ce moment-là même, il y a déjà un éveil de l'essence d'un neshama comme il est lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est partie du contexte de Tkiyat Shofar, même avant de sonner concrètement le shofar. Et après, donc, le juif, il y a la tchouva qui découle de ça, jusqu'à la mitzvah qui découle de ça. Donc, en melech bloam. Donc, c'est vrai qu'il y a Malchut d'Akadosh Baruch qui est réveillé par le fait qu'on éveille notre bitul, notre adulation à Akadosh Baruch. Mais aussi le ham, la mitzvah, ici, concrètement, dans ce monde matériel. Donc, conclusion de Seif Tet, il y a trois niveaux dans le Ratzon. Il y a le plus haut niveau, donc c'est Ratzana Mukhlat tel qu'il est. Il y a le Ratzana Mukhlat tel qu'il est avec le Ratzana Galoui. Et il y a la mitzvah de Tkiyat Shofar. Et ces trois niveaux-là correspondent au fait que le juif s'annule totalement à Kadosh Baruch, où il dévoile l'essence de sa neshama. Il y a un deuxième niveau, quand le juif il fait tchouva. Il y a un troisième niveau, que le juif il fait la mitzvah de Tkiyat Shofar. Seif Yud. Basé sur cela, le Rabbi va nous expliquer aussi pourquoi Kadosh Baruch a fait ce système-là, que chaque année, il y a besoin de refaire qu'Akadosh Baruch va devenir roi, et comment se fait qu'Akadosh Baruch devient roi? Ça se fait par l'être humain, par nous particulièrement. Alors, basé ce qu'on a expliqué avant, on va comprendre. Parce que c'est vrai qu'Akadosh Baruch, on va voir, et il aurait pu faire, qu'il est roi de lui-même, il est roi tout seul, et il est roi juste par le Ratzana Galoui, mais Akadosh Baruch, il a voulu que chaque année, on va éveiller dans nous-mêmes un niveau de Ratzana Mukhlat. Qu'est-ce qui fait que le roi va devenir roi? C'est pas le Ratzana Mukhlat. Qu'est-ce que nous on fait en général? C'est le Ratzana Galoui. Ratzana Galoui, c'est le concret. Qu'est-ce que le peuple y fait pour qu'un roi de chair et de sang va devenir roi? Il dit vive le roi. Il n'y a pas ici, il n'éveille pas le Ratzana Mukhlat. C'est uniquement chaque Kadosh Baruch que Dieu l'a fait que quand on le fait régner, on éveille même le Ratzana Mukhlat. Et du Ratzana Mukhlat, on va éveiller le Ratzana Galoui. Kadosh Baruch a voulu que le monde ne va pas avoir juste un niveau de divinité donc qui est superficiel, qui est seulement le Ratzana Galoui, qui est seulement lié avec la mitzvah de Tkiyat Shofar. Kadosh Baruch il a voulu qu'on va amener dans ce monde-là, on va amener dans le Ratzana Galoui, il va amener même le Ratzana Mukhlat, on va amener même l'essence d'Akadosh Baruch dans le tartan, dans le bas. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch il fait que chaque année, on va éveiller tout d'abord dans nous-mêmes
ce Ratzon Amuchlat. Qu'est-ce que ça veut dire éveiller dans nous-mêmes le Ratzon Amuchlat? Éveiller l'essence de notre Neshama. Et par cela, on va éveiller le Ratzon Amuchlat. Et après, quand on va faire la mitzvah de Tkiyat Shofar, ce ne sera pas juste une mitzvah de Tkiyat Shofar, qui a seulement le Ratzon Galoui, qui a seulement la partie extérieure, la partie dévoilée, juste le lien extérieur qui est entre nous et Akadosh Baruch qui s'exprime par une mitzvah. Mais qu'il va y avoir aussi dans cette mitzvah, qu'il va y avoir aussi dans ce Ratzon Galoui, qu'il va y avoir aussi dans ce monde, qu'il va y avoir aussi dans ce Tarton, il va y avoir l'essence d'Akadosh Baruch, le Ratzon Amuchlat qui vient grâce à qui en plus? Grâce au Tartonim, grâce à nous-mêmes. C'est ce que par cela on fait dire à Tarton, on fait une demeure Dieu ici-bas. Ce qu'on va voir dans Seif Yud, Yeshlom, le Rabbi nous dit, il faut dire, Data, Mapnimi Alze, la raison profonde. Alze, Shebechol Rosh Hashanah, sur le fait que chaque Rosh Hashanah, Chos, Kolat Varim, les canons de chaque, tout repart à sa source. Akadosh Baruch, il veut que tout revient à zéro, c'est à toi maintenant de tout refaire. Pourquoi Akadosh Baruch, il a fait ça? Que tout repart le Kadmut, tout repart à la source. Qui a l'idée, parce que par le fait que comment on va revenir maintenant de la royauté d'Akadosh Baruch, quand on dit la royauté d'Akadosh Baruch, on ne parle pas seulement de la royauté d'Akadosh Baruch comme elle est dans les mondes spirituels, comme l'essence d'un Neshama éveille l'essence d'Akadosh Baruch de devenir roi dans Marshava Atzmit, dans la pensée intérieure que le peuple juif se trouve là-bas et Malchut aussi se trouve là-bas, mais on parle aussi Gam, même amener la Malchut dans les mondes, même dans le Ratzon Galoui. Mais comment vient tout ça hein? Comment on vient pas seulement le Ratzon Amour, même le Ratzon Galoui, comment il vient hein? Il vient à l'idée Imru Lefanem Malchuyot, par le fait que les Juifs disent des versets de royauté de Kadosh Baruch, ou Habit, ou le Shemitzadet, ça va en conséquence. L'annulation qui vient de l'essence d'un Neshama chez Magi, Omam, chez Ched Ratzon Amour, qui arrive au Ratzon Amourlat et qui éveille et qui fait venir le Ratzon Amourlat. Eh bien, il y a des ennemis, par cela, dans le monde, il ne va pas y avoir juste un niveau de Ratzon Galoui qui va dévoiler. Il n'y aura pas seulement la partie mitzvah qui est dévoilée dans le monde. Il n'y aura pas une partie superficielle de divinité. Mais il y aura le Ratzon Amuchlat lui-même qui va s'exprimer aussi dans le Ratzon Galoui. Ça va venir aussi dans le monde. Parce que le juif, il éveille dans lui-même le Ratzon Amuchlat. Le juif, il ne fait pas juste la mitzvah comme ça. Superficiel en éveillant le Ratzon Galoui. Le juif d'abord, Yifrar Lano, il dit ce Teilim là, et il choisit Akadosh Baruch, et il choisit Akadosh Baruch, et Akadosh Baruch, pardon, il choisit Akadosh Baruch, le choisit, il éveille l'essence de Dieu, parce qu'il éveille l'essence à l'Eshama. Et par cela, il y a l'essence de Dieu qui vient dans le juif, et par cela, ça vient aussi dans le monde. Dagam, Sheveno Galol la mode, bien qu'en ce qui concerne les mondes en eux-mêmes, pour faire régner Akadosh Baruch, c'est essentiellement qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Ratzon Galoui. Tu dis au roi, vive le roi. Quand tu dis vive le roi, par cela il devient roi. Pas le Ratzon Amour, juste Ratzon Galoui, c'est suffisant par rapport au monde. Mais quand même. Avec le système qu'Akadosh Baruch Hu a fait, vu que l'éveil est amené le Ratzon Galoui, ou à l'idée Itamut par l'éveil du bas, ou à l'idée Amshachad Ratzon Amruchat, Shalid Abitu Shemitzad Neshama, Akadosh Baruch Hu il a fait qu'on peut le jour de Rosh Hashanah atteindre le Ratzon Amuchlat, la volonté décidée comme elle est dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, par cela éveiller l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et bien par cela, Nimshach Mein Zegam Olam, cet éveil de l'essence d'Akadosh Baruch Hu que nous éveillons en attachant dans l'essence de notre Neshama Akadosh Baruch Hu, eh bien ça vient aussi de ressemblance de ça vient aussi dans le monde. Validé par cela, Nishlemet Akavana de Briet Olam, par cela, on concrétise l'intention, la création du monde chez Dir Aloïd Barbetartonim, qu'il va y avoir une demeure à Dieu ici-bas, qui va demeure à Dieu ici-bas. Il y a deux parties dans la demeure à Dieu ici-bas. Il y a c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et où est-ce que l'essence va se trouver? Dans ce bas, dans ce monde qui est matériel. En d'autres mots, que le Ratzon Amuchlat va se trouver dans le Ratzon Galoui, que dans le Ratzon Galoui, il y aura le Ratzon Amuchlat, que dans le Tarton, dans le bas, il y aura l'essence d'Akadosh Baruch Hu, que l'essence d'Akadosh Baruch Hu va se trouver dans le bas, qui vont fusionner ensemble. Et Akadosh Baruch Hu a fait que chaque année, on va éveiller à nouveau le Ratzon Amuchlat, pas juste le Ratzon Galoui. Par le fait qu'on éveille chaque année le Ratzon Amuchlat, eh bien, à ce moment-là, le niveau qui se dévoile dans le monde est beaucoup plus haut. C'est pas juste un niveau de Ratzon Galoui qu'il y a dans le monde, c'est le Ratzon Amuchlat, l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans ce monde. Et dans la note 60, le Rabbi dit, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est Alder Chamouv Aleil Seif Zayin. C'est comme c'est expliqué avant dans Seif Zayin, qu'on a dit aussi oralement tout à l'heure lorsqu'on a fait un petit récap. Que la décision d'Akadosh Baruch Hu pour faire la création des mondes a été à l'idée Yisraël Shalou Marshava. C'était par le peuple juif qui est dans la Marshava d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi juste le peuple juif particulièrement? Qui a l'idée Yisraël parce que justement par le peuple juif, ils peuvent faire l'intention d'avoir la création du monde. C'est quoi l'intention de la création du monde? C'est pour que Dieu va avoir une demeure ici-bas. Et le peuple juif représente ça, ce copier-coller. Ils sont des banim, ils sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, un fils qui copie le père. Et ils se trouvent dans la Marshava Atzmit. Bien que c'est pas le premier niveau de Marshava Atzmit que Dieu, entre guillemets, penserait à lui-même et qui pense à quelque chose d'autre que le peuple juif, mais c'est quand même lui, parce que Hu Approchem,
c'est lui qui est en train de penser. À la même manière qu'on a expliqué là-bas que le peuple juif a ces deux côtés-là, que d'un côté, il est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, d'un autre côté, c'est comme un fils qui est quand même séparé. De la même manière aussi ici, c'est le Ratzon HaGalui qui fait régner Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais dans ce Ratzon HaGalui-là, il y a quelque chose d'autre, il y a le Ratzon HaMuchlat. Donc c'est pas juste un Ratzon HaGalui extérieur, c'est un Ratzon HaGalui qui a derrière le Ratzon HaMuchlat. Donc il est en train de copier le Ratzon HaMuchlat dans le Ratzon HaGalui, il est en train d'amener l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde matériel. Basé sur cela, le rabbi va revenir à répondre à des questions qu'on avait demandées tout au début du Mahamar. C'est ça qu'il dit que Hachem va nous choisir en tant qu'héritage et Geon Yaakov, la fierté, la grandeur, la beauté de Yaakov. Shabakash n'est pas soukzé. Que la demande de ce verset la Valder, de même, de manière générale, dans ce chapitre 47, chez Omrim Kodem Tkiat Shofar, qu'on dit avant de sonner le shofar, c'est quoi la demande? Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? La demande, que par le travail de sonner le shofar, il va y avoir, non, ça fait en plus des deux niveaux bas qu'il y a dans le shofar. Donc, premièrement, la mitzvah de Tkiat Shofar qui correspond au Ratzon HaGalui, à la volonté dévoilée qui est donnée à un âme, qui est donnée à un peuple, qui est une mitzvah, qui est donnée donc à quelqu'un qui est séparé, qui a une médecine ou une existence à soi-même. Et en plus, donc, du deuxième niveau, quand on va du bas vers le haut, donc le niveau, on va du haut vers le bas aussi, donc le niveau de Tchouva. De Tchouva de Tkiat Shofar, on demande à Kadosh Baruch Hu, en plus de mitzvah de Tchouva qui est dans Tkiat Shofar, on demande à Hachem de Yifrar, là, nous c'est quoi? Gam Gilui Etzem Aneshama, qui va y avoir aussi le dévoilement de l'essence d'un Neshama, qui est Mouché Mouchash, elle Beatus, comme elle est enracinée, comme elle se trouve dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ou le Fishiken Bach, et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça, Yifrar, là, Kadosh Baruch Hu, il a choisi. Et ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, d'éveiller ce niveau-là. Par Tkiat Shofar, c'est de dévoiler l'essence d'un Neshama. Que le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif, qu'un juif va ressentir là, que le règne d'Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que lui peut le faire régner. Et en effet, ce niveau-là va se dévoiler quand on va faire régner Akadosh Baruch Hu sur le monde à Rosh Hashanah. Au Mamshich, après dans le verset continue, après il dit et Nachalateinu et Gon Yaakov. Après il fera là, nous il dit et Nachalateinu et Gon Yaakov. C'est quoi notre héritage? Le Gon Yaakov, de Gil ou Inyanze, le dévoilement de ce sujet-là. Le dévoilement de la source du peuple juif, du Etzem, l'essence du peuple juif, comme il est lié avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est le niveau de Nachalateinu. C'est quoi Nachalateinu, notre héritage? C'est le point juif qui est dans chaque juif. Nachalateinu Ashor bin Kudat Alav Shebechol Echad Israël. Nachalateinu qui se trouve dans le point du cœur qui est dans chaque juif. Bet Mikdash de Yaakov, le Bet Hamikdash, le temple de Yaakov. Donc c'est dans le petit temple qui est à l'intérieur de nous. C'est le Pinteleïd qui se trouve à l'intérieur du juif. Le coup de taillade dans lequel se dévoile l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce Yifrar Lano, cette Bechira qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de son Etzem, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il a choisi le juif. Où est-ce qu'il se trouve? Dans Nachalateinu, dans notre héritage. Qui est cet héritage-là? C'est le Bet Hamikdash qui est dans nous, à l'intérieur de nous. Le Geon Yaakov qui est le Bet Hamikdash. Eh bien, Valpi à me voir l'aile. D'après ce qu'on a expliqué avant dans Seif Yud. On a dit que quand on dévoile l'essence d'un Neshama du juif, le jour de Rosh Hashanah, en plus de la mitzvah de Shofar, en plus de Tchouva de Shofar, on dévoile l'essence du juif, qui est liée avec le Ratzon HaMuchlat, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On a dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? C'est pour que chaque année dans le monde, il va y avoir aussi pas juste la partie Ratzon HaGalui, mais aussi le Ratzon HaMuchlat. Alors, c'est ce qu'on a expliqué avant, qu'en dévoilant les sources de Neshamot, ça vient un dévoilement tel dans le monde aussi, Shali des Enishlem, et à dire que par cela se concrétise l'intention que Dieu il a de faire une demeure ici-bas. Et chez le verre, on va comprendre, Hakesh d'Apirush Gon Yaakov Kal Betamikdash Bechol Cham Yisrael, Apirush Kal Betamikdash Shlish, on avait demandé, on dit d'un côté que Gon Yaakov, c'est quoi? Nachalateinu, c'est notre héritage, le Bet Hamikdash qui est à l'intérieur de nous, le Gon Yaakov. D'un autre côté, il y a une explication qui dit que le Gon Yaakov, c'est le troisième Bet Hamikdash, que le Bet Hamikdash de Yaakov. Parce que le premier c'est Avraham, le deuxième c'est Yitzhak, le troisième Bet Hamikdash c'est Yaakov. Quel est le rapport entre les deux? Alors le rabbi dit, basé sur son expérience, on comprend qu'il dire à Betartonim, parce que cette demeure à Dieu ici-bas, c'est bien qu'il se fait par le juif, mais quand est-ce qu'elle va se concrétiser et quand est-ce qu'elle sera essentiellement comme il faut? Il y a Bet Hamikdash Shlishi, ça sera dans le troisième temps, chez Iban et Meir Rabbi Ameno, qui va se construire très prochainement avec Mashiach Tzidkenu, avec Mashiach Tzidkenu. V'yesh lomar. Le rabbi rajoute encore un point maintenant. Il dit comme ça. En plus de ce qu'on a dit que Yifra Lano, donc c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, dans notre héritage de Gon Yaakov dans d'autres Bet Hamikdash, et ça s'exprime dans le Bet Hamikdash qui dans le monde, qui va se concrétiser lorsque Mashiach va venir. Le rabbi dit encore plus que ça. Non, ça fait la Shaykh Odapas au Yifra Lano. En plus donc du lien du verset Yifra Lano qu'Akadosh Baruch Hu
choisissent le peuple juif dans l'essence du juif avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, l'Ichla Otaniel et Tkiat Shofar. C'est lié avec la Tkiat Shofar en général. Encore plus que ça. On avait déjà dit avant, au début du Mahamar, qu'il y a un lien entre le verset Yifchar Lano et Nachalatenu et Gron Yaakov Asher Yosel, avec le verset qui est juste après, Allah Elokim Bitoua Hashem Bekol Shofar. Que Hashem, Elokim, il est monté Bitoua par la sonnerie, Hashem par le son du Shofar. Quel est le rapport entre les deux? Le Rabbi va ici nous dire, le rapport est très très fort. Voyons d'abord sur le texte. Il est lié particulièrement avec le verset qui est après. Que Dieu et Elohim il est monté donc par la Torah, et Avaye il monte par le son du chauffard. Chez Darshu Chazal, que Chachamenu Zichronim Livracha, nos sages de mémoire bénis, disent d'allier chez Israël notre limite chauffeur, par le fait que les bénis Israël prennent leur chauffard, Vetok Imison Livta Kadosh Baruch devant Dieu, ou Omed Miki Sedin, ve Yoshev Veki Sedacham, il s'assoit sur la chaise de miséricorde. On a déjà appris ça au début du Mahamar, que par le fait que les Juifs prennent le chauffard et ils sonnent, parce qu'à Kadosh Baruch, donc il se lève de la chaise du trône de justice, il va sur le trône de miséricorde. Et le Rabbi va nous expliquer que ce deuxième verset, donc dans le premier verset, ce que j'appelle le premier, c'est Yifchar Lanot Nachalatenu, que Kadosh Baruch choisisse le peuple juif. Le deuxième, c'est Allah Lokibitoua, qu'Hachem il change de trône. Le Rabbi va nous expliquer que le deuxième verset, il prend une ampleur incroyable par le premier verset. Mais avant de continuer d'expliquer ça, juste si on veut faire la note 62, le Rabbi dit Yesh Lomar, des Bepsouk et Shofarot, dans les versets de Shofar, c'est-à-dire dans le Moussaf de Rosh Hashanah, à part les 3 premières bénédictions et 3 dernières bénédictions qui est dans le Moussaf, qui en vérité on a dans toutes les prières de toute l'année, Baruch Hashem Magen Avraham, Baruch Hashem Chayvet Akel HaKadosh, Melech HaKadosh, c'est ces 3 premières bénédictions, les 3 dernières bénédictions qui sont Baruch Hashem Achazeshelat Oletzion, Baruch Hashem Atoshim Chaol Chanel Odot, Baruch Hashem Avar et Amrisa Bashalom, c'est ces 3 dernières bénédictions qu'il y a dans chaque Amida, les 3 premières qu'il y a dans chaque Amida. En plus de ça, au milieu, dans le Moussaf, on dit des versets de royauté, des versets de souvenirs et des versets de shofarot qui fait 3 brachot qui sont au milieu du Moussaf de Rosh Hashanah. Et dans les versets de shofarot, de shofar qu'on mentionne le jour de Rosh Hashanah, le Rabbi nous dit, il y a Gam Binyanam Shachabolam, il n'y a pas uniquement le peuple juif là-bas. C'est pas le Hatzmut tel qu'il est, le Ratzon HaMuchlat tel qu'il est, le Yifchar Lanu. Là-bas, il y a aussi d'autres choses. Il y a la royauté de Dieu comme elle est dans le monde, le Binyanam Malchut, la royauté de Kadosh Baruch qu'on va construire dans le monde. Chalidé de Kiat, chauffard d'Israël. Donc, en notre mot, c'est ce qu'on a expliqué dans le Mahamar, en sonnant le chauffard du peuple juif. Donc, il y a le Ratzon HaMuchlat, comme le Ratzon HaGalui. Le Ratzon HaMuchlat, c'est vrai, il y a Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est liée avec le Ratzon HaGalui, avec la volonté qui est dévoilée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je ne sais pas si c'est écrit ici ou je l'ai lu ailleurs, c'est la raison pour laquelle que dans les versets de Shofarot, on retrouve on dit qu'il a Hashem Amloucha ou Moshel Bagoyim, qu'Akadosh Baruch Hu, il est roi, il domine sur les Goyim, et qu'il y a Hashem Malach, Aftikon Tevel Baltimot. On parle du monde aussi. Il n'y a pas que les Bnei Yisraël qui sont dans ce marque ou dans cette royauté. Parce que c'est un Ratzon HaMuchlat qui est lié aussi avec le Ratzon HaGalui. C'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu comme il est lié aussi avec le monde. Ça, c'est dans les versets de Shofar qu'on dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Mais le Rabbi nous dit, par contre, dans le psaume qu'on dit avant de sonner le chauffard, le psaume 47, on parle là-bas que du Ratzon HaMuchlat, de la volonté de Dieu lui-même, chez Nimshach Israël. Et ça, c'est Bechira, le choix du corps du juif lui-même, ça c'est que pour le juif. Mais la reine, c'est pour cela, Mizvor Davka, c'est pour ça que dans ce Mizvor-là, particulièrement, on souligne, on insiste sur le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif, ou Behem Shechlazé, ensuite à ça, Rachem Shakadosh Baruch Hu Rachem Elisraël, suite à ça, la miséricorde que Dieu il a sur le peuple juif, qu'on verra dans l'instant dans le texte du Mahamar, c'est une miséricorde qui est incroyable. Mais avant ça, continuons la fin de la note 62. Va le pays à voir les d'après ce qu'on a expliqué avant, c'est Ifret, dans le cours précédent, que amener la volonté, donc décider le Ratzon HaMuchlat, c'est par l'annulation qui vient de l'essence d'Aneshama. Et on a dit qu'il y a la mitzvah de Tkiat Shofar, on a dit que la mitzvah de sonner le shofar, c'est 2 choses différentes. On amène le Ratzon HaMuchlat, donc ça c'est lié avec l'essence d'Aneshama. Et la mitzvah de Tkiat Shofar, le Or Ratzon HaGalui, c'est pour réveiller la volonté dévoilée. Alors Rabbi nous dit, Oula Yeshlom, on peut peut-être dire, je l'ai mentionné tout à l'heure oralement, Shamshach Atainin de Mizmorze, que ce qui en découle de ce Mizmor, de ce psaume 47 qu'on dit avant de sonner le shofar, le verset, le Yifrarla, le psaume, dans lequel on dit le verset Yifrarla, on dit que Akadosh Baruch Hu nous choisit, donc c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, on dit Afichat mitadanin rachem, que Akadosh Baruch Hu change l'attribut de rigueur en miséricorde. Alors le Rabbi nous dit, Emgam alide achana lidkiat shofar, lifte ki mitzvah, ça, qu'Hachem il choisit le peuple juif. On dévoile notre essence avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu change la rigueur en miséricorde.
Le rabbi nous dit, ça se fait juste la préparation à la sonnerie du chauffard, avant même qu'on sonne le chauffard. Et le rabbi, dans la note de la note, dans ce qu'on appelle la Hara Shebeshula Gilion, l'étoile qui est en dessous de la Hara, le rabbi soutient ce qu'il est en train de dire, ou les Aïr Milashana Midrash. À noter, de l'expression du Midrash. Notlim et Shofar vetokim. Le Midrash ne dit pas, lorsque le peuple juif sonne le chauffard à Kadosh Baruch ou change du trône de rigueur au trône de miséricorde. Non. Le Midrash dit, lorsque le peuple juif prend le chauffard et il sonne. Le rabbi demande, il dit, le chor a priori avait le mélange shetokin. Il fallait dire, lorsque le peuple juif sonne le chauffard à Kadosh Baruch où il se lève du trône de rigueur, il va se celui de miséricorde. Non. Et pourtant, Manogash et chauffard, qu'est-ce que ça change? Pourquoi le Midrash ne dit pas ça? Pourquoi il ne dit pas qu'il te sonne le chauffard? Il dit, ils prennent leur chauffard. Alors le rabbi dit, c'est ce qu'on vient d'expliquer ici dans la note 62. V'yesh lomar. Shakavana ben notrim vetokim. Quand le Midrash est en train de dire le fait que les juifs prennent le chauffard et ils vont sonner. Ici, on souligne en effet de prendre le chauffard. C'est-à-dire, chez Notlim Hashva, Big Delit quoi. Il faut pas dire aussi Vetokin et aussi il sonne. Notlim Shifra, il prend le chauffard pour sonner le chauffard. Validez Atzmo Mehaprim Midatad Lerachim. Juste par cela, le peuple juif change l'attribut de rigueur en attribut de miséricorde par le fait même qu'ils prennent juste le chauffard pour sonner. Parce que Yifrar Lano, le psaume qui est dit avant sonner le chauffard, c'est dévoiler l'essence d'Akadosh Baruch, le Ratzana Mochra tel qu'il est. Et le rabbi continue dans la note. Parce que même dans la préparation de la sonnerie du chauffard, se dévoile l'annulation qui vient de l'essence d'un Neshama. Le rabbi conclut la note en disant, voyons avant donc la note 12, comment on change l'attribut de rigueur, l'attribut de miséricorde, c'est en disant le mizmor. Donc, si je relis la note 12, le rabbi disait, donc le Harizal dit que quand tu dis juste le mizmor 47, par cela tu changes l'attribut de rigueur en attribut de miséricorde. C'est pas quand on a une preuve que plus tard, tu sais, il y a écrit dans ce mizmor-là que tout à l'heure, quand on va sonner le chauffard, on va changer l'attribut de rigueur en miséricorde. C'est déjà ça même, ça change l'attribut de rigueur en miséricorde. Ce qui est extraordinaire. Donc, on conclut la note 62. Maintenant, revenons au texte du Mahamar. Le rabbi nous dit que il y a Yifrar Lano, on parle de Ratzana Mochra, de l'essence d'Akadosh Baruch. Juste après, on nous parle le fait qu'Akadosh Baruch se lève de qui c'est digne, il va sur qui c'est là, qu'Akadosh Baruch il change de trône. Il va de rigueur à miséricorde. Le rabbi nous dit, c'est lié, et ça donne une ampleur totalement différente à cette miséricorde-là. Vea Inyano. L'explication, les miséricordes qui viennent par l'éveil du bas, ils sont limités. En fonction de l'éveil du bas. Il y a l'éveil du bas, en conséquence, il y a l'éveil du haut. Donc s'il y a une miséricorde qui vient par l'éveil du bas, qui est liée avec qu'est-ce que le juif y fait, alors la miséricorde qui en retourne aussi est limitée. Mais ici, il va cacher les shlemso qui met. Le lien entre les deux versets, il est pour te dire, des esh, Israël, notimet, shofev, et tokim, ça que le peuple juif prend le chauffard, il sonne, l'ora kitaruta diltata. C'est pas juste ici un éveil du bas. Alors, le juif sonne le chauffard, éveil du bas. Très bien, on va amener des rachamim. Si tu amènes cette sorte de miséricorde, c'est une miséricorde qui va être limitée en fonction de ce que la créature elle a fait. Non, ici, vu que c'est Yifra là, c'est lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, elle a chez les émites Galeb Chiratatsun Israël, par cela se dévoile le choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans le peuple juif. Donc ici, on parle pas juste ici de miséricorde qui fait par le juif. Ici, c'est une miséricorde qui vient de Hatsun, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Dans ces cas-là, telle miséricorde qui vient de Hatsun, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, évidemment qu'ils ne sont pas limités. C'est une miséricorde qui n'a pas de limite. Et c'est ça le lien entre les deux versets. Pourquoi on te dit que Akadosh Baruch Hu il change de rigueur à la miséricorde juste après qu'on te dit Yifra Lano qu'Hachem choisit le peuple juif, pour te dire que la manière qu'Akadosh Baruch Hu change et il va à la miséricorde, c'est pas juste une miséricorde qui est limitée, qui dépend de ton action à toi, mais c'est ici, c'est une miséricorde qui dépend de Dieu, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement illimitée. Et donc par cela, ça vient de Dieu lui-même, de l'essence de Dieu, le Chol Echad ve'Achad Misraël. À chacun et chaque juif, d'être écrit et scellé pour le bien, pour une bonne année, 12, dans du bien concret et dévoilé, Mashiach, now, une excellente journée.